d'une personne qu'on n'a pas forcément aimée, de nos ennemis, de nos adversaires. Et il y a des rencontres qui nous laissent indifférents. Aujourd'hui, on va vous parler de la rencontre qui a bouleversé, chamboulé des vies. La rencontre qui nous a à jamais marqués et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est l'occasion d'en savoir un peu plus avec l'histoire de Safia. Safia, qui est une jeune femme dynamique, qui vit en France et qui vient nous faire part de cette rencontre qu'elle a faite un jour et qui a transformé sa vie. Bonjour Safia. Bonjour. Comment tu vas Safia? Je vais bien et toi? Oh, je vais très très bien, je te remercie. Je vois que tu es toute souriante, tu me mets déjà dans l'ambiance là. Yes. Super, bon, bienvenue à notre podcast. Merci. Ces personnes qui ont fait une rencontre, et je dirais même qui ont fait la rencontre. Et justement, tu vas nous dire un peu plus. Mais avant cela, on aimerait déjà savoir qui tu es, Safia. Yes, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je m'appelle Safia, j'habite en Île-de-France, dans le beau pays qu'est la France, et je travaille dans les ressources humaines. Donc, je m'occupe jour après jour de salariés et j'essaye par la grâce de Dieu de pouvoir les aider dans tous les challenges, toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir au quotidien. Wow, très bien. Donc aujourd'hui, Safia, comme je le disais, une fille dynamique qui travaille dans les ressources humaines. Et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à nous parler de cette rencontre? Qui était Safia avant cette rencontre? Alors, Safia, avant cette rencontre, était une personne qui a grandi, alors qui est née au Mali, parce qu'effectivement, je suis née dans un autre pays, le Mali. Je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans. Donc, mon père travaillait en France et avec ma mère, nous étions là-bas. Donc, nous sommes arrivés par le processus de regroupement familial en France. Et j'ai fait toutes mes études, donc des études en droit social, droit du travail, la sécurité sociale, puis en ressources humaines avant d'obtenir mon diplôme. Et tu es venue en France à quel âge? À 7 ans. À 7 ans. Très bien. Donc, dans une famille musulmane. Effectivement. Une famille musulmane de tradition, mais aussi d'application, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, on priait, on faisait ce qu'il y avait à faire. J'ai été dans les écoles coraniques, ce qu'on appelle les madrasas, donc, qui sont des écoles où on apprend en fait à réciter le Coran, les sourates, ce que l'on appelle. Et c'est vrai que à l'époque, pas comme aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas forcément très très courant d'être dans des écoles, c'était compliqué d'y rentrer. Et lorsque moi j'y suis rentrée, je posais un petit peu trop de questions, à leur goût en tout cas, des questions que les enfants se posent. Par exemple, pourquoi Dieu a créé la femme avec des cheveux, si c'est pour les cacher, pourquoi on nous demande de réciter des sourates sans comprendre la signification profonde, et pourquoi surtout on répondait pas à mes questions. Donc, et effectivement, j'ai fréquenté 2 madrasas, desquelles j'ai été renvoyée. Et à la fin, comme ça coûtait de l'argent, mon père a dit que finalement j'allais rester à la maison et étudier le Coran avec lui. Donc ce que l'on a fait, malheureusement, ça ne m'a toujours pas convaincue. Donc je faisais vraiment ce qu'il fallait faire, je faisais la prière, tous ces trucs-là, mais je n'y croyais pas forcément énormément. Et à 13 ans, j'ai dit à mon père que l'islam c'était pas pour moi et que je voulais arrêter. Donc papa n'a pas été très ravi, mais même pas du tout d'ailleurs. Et mais il m'a laissé faire. Et je pense qu'il voulait vraiment surtout voir ce qui allait se passer par la suite. Exactement. Et tu voulais un peu aussi te laisser aussi peut-être chercher, peut-être revenir au final. Exactement, très bien. Et du coup, justement, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite alors là s'ouvre un chapitre de ma vie qui est assez long, dans lequel je suis allée chercher Dieu, parce que j'étais par contre très convaincue, mais vraiment convaincue que Dieu existait. Ça par contre je savais, mais par contre je savais pas qui il était, où il était, mais clairement il existait. Donc ça c'est la croyance que j'avais. Donc je suis d'abord allée voir chez les Juifs. Donc j'ai rencontré un rabbin, on a pu discuter. J'ai rencontré aussi des personnes de confession juive pour échanger. Je trouvais que c'était très cultuel, dans le sens où il y avait beaucoup de choses physiques entre guillemets à faire, et c'était, venant de l'islam, c'était la même chose pour moi. Et je me suis dit mais c'est pas ça que je recherche. Je pense pas que Dieu nous en veuille parce que on met la main droite et pas la main gauche, ou enfin je suis pas du tout convaincue sur ça. Donc j'ai dit que non, en tout cas ça ne me correspond pas. Donc
j'ai arrêté. Je suis aussi allée du coup vers les philosophies, donc le bouddhisme, où effectivement j'ai étudié cette philosophie, mais pareil, un dieu avec un gros ventre, pardon, mais ça m'a toujours perturbée, mais même au-delà de ça, le bouddhisme en tant que tel ne me convenait pas. Je suis allée dans l'hindouisme, et là, idem, la représentation physique d'un dieu avec plusieurs mains derrière Shiva, et tout ce que cela représente, ça ne me convenait pas non plus. Je suis allée jusqu'au shintoïsme, donc là c'est une religion une philosophie qui existe en fait au Japon. Exactement, donc, j'allais dire c'est pas connu. Non, c'est pas du tout connu. Je suis allée en Europe, on va dire dans les cultures francophones de manière générale. C'est pas du tout connu. Dieu m'a fait grâce parce que durant ce temps, j'aurais pu tomber dans des sectes, j'aurais pu tomber dans des pratiques un peu compliquées, mais en tout cas, il m'a fait grâce, il me les a évitées, et c'est vrai que non, le shintoïsme aussi ne me correspondait pas. Mais par contre, j'avais une conviction, et c'est drôle, j'étais convaincue que Dieu n'était pas chez les chrétiens. Et ça, j'étais vraiment fermement convaincue. Alors déjà, parce que je regardais à l'attitude des chrétiens que j'avais autour de moi. Donc moi, j'étais quelqu'un qui ne sortait pas, qui restait à la maison. J'aimais beaucoup échanger avec mes parents, notamment avec mon père, surtout sur la géopolitique. Je lisais beaucoup de livres, j'étais très casanière, je faisais... Très sérieuse, je travaillais très bien à l'école, j'étais déléguée de classe, je m'occupais de mon petit frère, de ma petite sœur, parce que mon père, effectivement, est malien, mais malien musulman, mais effectivement, il a une femme, 3 enfants. C'est peu commun, mais en tout cas, nous, on a grandi là-dedans, et c'est vrai qu'il accordait beaucoup d'importance aux études. Je faisais aussi du basket, parce que j'aimais beaucoup ce sport, donc j'avais beaucoup d'occupations entre mon petit frère, ma petite sœur, le sport, et aussi les études. Donc, entre guillemets, il n'y avait pas d'histoire de garçons, il n'y avait pas d'histoire... Il n'y avait pas de place pour ça. Il n'y avait pas de place aussi. Il n'y avait pas de place, donc c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été... j'étais dans un vase clos, si on peut dire ça comme ça, et j'étais le bon alibi, entre guillemets, pour mes amis. Donc quand ils sortaient en boîte de nuit, quand ils allaient voir des garçons ou des filles, quand ils faisaient leur cavalcade, des 400 coups, c'était toujours allô, je suis chez toi, n'oublie pas, je suis avec toi, je dors chez toi. Donc je l'ai trouvé un peu, c'était un peu hypocrite entre guillemets, et je me disais non, c'est pas possible que Dieu soit là-bas, et en plus de ça, que Dieu ait un fils. Alors ça, c'était la totale, clairement, c'était pas chez les chrétiens. Pour moi, en tout cas, c'était pas possible. C'était pas concevable qu'un Dieu ait un fils. Pas du tout, parce que c'est vrai que j'ai grandi aussi avec cette image d'un Dieu qui est un peu comme un père fouettard aussi, mais qui est surtout très élevé, très éloigné en fait, qui est vraiment, quand on dit Allah Akbar, c'est vraiment Dieu est grand, et quand on dit grand, c'est l'immensité en fait. Faut imaginer un peu comme une galaxie, et ce Dieu-là, comment il peut venir sur terre, avoir des relations sexuelles avec une femme, pour avoir un fils, il pourrait engendrer des enfants sur terre. C'est ça. Et forcément, engendrer un enfant, ça passe par la sexualité pour nous. Donc forcément, je pouvais pas m'imaginer ce Dieu-là qui est aussi grand, entre guillemets, s'abaisser un peu à la taille des fourmis pour avoir des enfants, quoi. C'était pas concevable pour moi. Donc c'est 2 raisons au fait que je me suis toujours dit que c'était ça chez les chrétiens. Mais comment, du coup, tu pars d'un stade où tu es assoiffé, on peut dire que tu étais assoiffé parce que tu étais vraiment dans une quête, dans une recherche dans Dieu, et en même temps très convaincue, très certaine qu'il n'est pas chez les chrétiens, à en arriver à aujourd'hui à faire cette rencontre, à rencontrer Jésus-Christ. Non, c'est là où on se rend compte que Jésus est bon. Jésus est vraiment, vraiment bon. Alors, comment je suis arrivée à cela? Quand j'ai eu mon diplôme d'école de commerce, donc avec ma meilleure amie, on aimait beaucoup voyager. Donc on a voyagé, j'ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse. Et quand on a voyagé, on aimait beaucoup regarder dans les églises catholiques les vitraux. Du coup, les couleurs, les représentations, c'était vraiment très très joli. Et à chaque fois, je rentrais dans une église, du coup, je faisais le signe de croix, parce que pour moi, c'était un peu comme je respectais, entre guillemets, les chrétiens. Et quand, à chaque fois qu'on rentrait,
dans une église, j'avais une sensation, c'est la même sensation que j'avais quand je rentrais chez moi après un voyage. J'avais une sensation de revenir à la maison, comme un poisson dans l'eau. Et ça s'est encore plus déployé quand j'étais à la Sagrada Familia. Donc ça, c'était à l'époque avant qu'elle ne soit en chantier. Et c'est vrai que quand j'étais rentrée, qui est à Barcelone, en Espagne. Et quand on était entré là-bas, parce que c'est vrai que Barcelone, pour le coup, c'est vraiment un endroit où il y a énormément de très très belles choses. Et quand on était rentré dans la Sagrada Familia, je me suis rappelé d'un souvenir que j'avais, mais qui datait de mon enfance. Mon enfance, en tout cas, je devais avoir 8 ou 9 ans. Et on était allé visiter Notre-Dame en France, à Paris, qui est aussi une église catholique, et dans laquelle, quand j'étais rentrée, je me suis sentie vraiment à l'aise. Je me suis vraiment sentie vraiment comme un poisson dans l'eau. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Et c'est là où je me suis dit, c'est quand même bizarre cette sensation. À chaque fois que je vais dans une église, dans cet environnement, je me sens à l'aise et puis je me sens bien en fait. Et puis limite, j'ai envie limite d'y rester. Bon, je me suis dit ok, faut arrêter de tes délires un petit peu. Et quand on est rentré, je me suis dit bon, je vais peut-être regarder un peu ce qui se passe du côté des chrétiens quand même, parce que c'est vrai que j'ai pas pioché, j'ai pas beaucoup cherché de ce côté-là, mais peut-être que en sachant que on connaît la vie de Jésus, on connaît la vie de Moïse avec les 10 commandements, parce que on regarde ORTM TV à la maison, qui est une chaîne nationale malienne dans laquelle du coup on voit la passion du Christ, on voit des choses. Et lorsque je suis rentrée, je commençais à chercher sur internet et puis je tombais sur un premier verset. Et en tout cas une partie du verset, parce que c'est pas tout du verset qui m'a frappé. C'est vraiment Matthieu 7,7 qui dit, alors ce que moi j'avais vu et lu en tout cas, c'est cherchez et vous trouverez. Et quand j'avais lu, j'avais vraiment eu l'impression de lire cherchez Dieu et vous trouverez Dieu. Et là je me suis dit ah oui, quand même le Dieu des chrétiens il est très très direct. Pourtant le verset il dit bien demandez et on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez on vous ouvrira. Mais moi c'était vraiment juste cette partie là de cherchez et vous trouverez. Je me suis dit le Dieu des chrétiens, parce que je l'appelais comme ça, le Dieu des chrétiens est très très direct. J'ai dit bon ok, limite c'était comme un encouragement pour moi à continuer. Donc j'ai dit bon ok, je vais continuer, mais j'étais pas très à l'aise. Surtout je faisais mes recherches dans mon lit, au fin fond de mon lit, avec ma couette sur la tête, avec mon ordinateur en mode je ne veux pas que mes parents me surprennent, surtout pas, parce que l'histoire de Jésus c'est pas quelque chose qui leur ferait forcément plaisir. Et puis je suis tombée sur un deuxième verset, donc toujours en continuant mes recherches, et là c'était Jean 3,16. Et Jean 3,16 dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Alors j'ai pas lu tout le reste, son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie. Donc j'ai pas lu tout le reste, mais c'était vraiment Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et là je me suis dit mais il y a quelque chose qui me perturbe dans cette phrase, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose que je n'arrive pas à percevoir ou que je n'arrive pas à comprendre. Donc pendant plusieurs jours ça ruminait. Je me suis dit mais c'est quand même bizarre cette affaire. Comment Dieu peut avoir un enfant, enfin même s'il aime le monde, mais c'est bizarre en fait. Et un jour je prends l'engagement, je dis je sors de la maison et je vais dans une église. Et là je dis, et je parle au Dieu des chrétiens, comme je l'appelais à l'époque, je lui parle et je dis, là aujourd'hui je vais dans une église. Si tu es le véritable Dieu que je cherche depuis, révèle-toi à moi et je te confesserai quoi que cela m'en coûte. Si ce n'est pas toi, alors juste laisse-moi tranquille, clairement, parce que ça me perturbait trop. Donc je suis allée dans une église catholique et quand je suis arrivée dans l'église, il y avait en face de cette église il y a une bibliothèque et puis il y avait une dame en fait qui est allée récupérer des clés et qui allait fermer l'église et finalement comme elle m'a vu rentrer, elle a attendu que je termine. Et quand je suis allée, je suis rentrée, il y avait la lumière, les bougies, j'ai dit vraiment les chrétiens quand même. Je trouvais que ils étaient un peu comment dire, pas innocents, mais à l'époque je me serais dit mais ils sont idiots en fait. C'est vraiment l'image de on les gifle et puis ils tendent l'autre joue, on peut les voler, ils sont crédules. Oui voilà, mais des vrais simplets, voilà, clairement. Et je me suis dit mais vraiment les chrétiens, bon. Et puis je me suis avancée et en fait devant il y avait une très grande
représentation de Jésus sur la croix. Et on voyait les clous, on voyait vraiment l'image de Christ. Et c'était la première fois que je voyais une représentation. Alors, moi, j'ai trouvé grande. Je pense qu'elle l'était pas. Je pense que c'était surtout moi qui la voyais très grande. Et là, je m'interrogeais. Parce que, quand même, c'était bizarre. Moi, j'aime beaucoup mes parents. Et ce sont les personnes pour qui j'ai vraiment donné et je continue à donner. Parce que je les aime et je veux les respecter, je veux pas les décevoir. Enfin, il y a plein de choses. Et je me disais, mais en même temps, est-ce que je me ferais crucifier pour eux? Et pourtant, Dieu est témoin, j'aime mes parents. Et là, je me suis dit, je sais pas trop. Je sais pas trop si j'aurais ce courage-là de me laisser crucifier pour eux. Et la deuxième question qui m'est venue, c'est, mais si tes parents te renient, est-ce que tu vas te faire crucifier pour eux? Et là, clairement, la réponse était non. C'était niette. Jamais, jamais, jamais. Et c'est là que je regardais et je disais, mais pourtant, Jésus l'a fait. Jésus a donné sa vie. Il s'est fait crucifier pour des gens qui l'ont renié. Et pourtant, moi, j'aime mes parents. Mais sincèrement, s'ils m'ont renié, clairement, non, quoi. Ils peuvent aller se faire cuire un œuf. C'est hors de question que je me fasse crucifier pour eux. Et c'est là où, de réflexion en réflexion, et là, je me suis rendu compte que, en fait, aucun être humain ne peut le faire sans avoir cette part de divinité. Et c'est là où Jean 3,16 est revenu. Et que j'ai compris finalement ce verset, en tout cas, là, quand je voyais Jésus sur la croix, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et que Jésus que je voyais sur la croix était à la fois un homme, mais aussi était un être divin. Et il était clairement le Fils de Dieu, parce que personne sur cette terre ne pourrait se faire crucifier pour des gens qui le renient. Et là, ça a été vraiment le waouh! Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc, en fait, après toutes ces années de recherche, Dieu était juste là. Et c'était Jésus. Et je ne le savais pas, mais j'ai dû passer par tout ce chemin et ce cheminement. C'était sans doute important. Mais c'est vrai que ça a été la révélation. Et puis bon, on était en hiver, donc j'ai enlevé mon écharpe, mon bonnet, et j'ai pleuré à chaudes larmes parce que j'avais la joie du salut, en fait. Je me suis dit, waouh, tu étais là, en fait. Enfin, je te voyais pas, mais tu étais juste là. Et du coup, je suis ressortie. C'est là que j'ai vu la dame qui a attendu un petit moment quand même devant l'église. Alors je lui demande pardon si un jour elle nous écoute. Merci à cette dame-là aussi. C'est vrai. Et du coup, je suis rentrée à la maison, mais toute contente. Et je suis rentrée, j'ai pris mon ordinateur et j'ai tapé sur Internet comment devenir chrétienne, parce que je savais pas en fait finalement s'il y avait des choses à faire ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas eu d'éducation, j'ai pas eu la catéchèse ou quoi que ce soit. Donc, et je suis tombée sur la prière du salut. Et quand je suis tombée dessus, du coup, j'ai fait la prière du salut dans mon lit. Et j'étais vraiment très fière. La prière du salut, qui est cette prière par laquelle tu confesses vraiment que Jésus est Dieu, qu'il est Seigneur et Sauveur. Et qui vraiment, il a pardonné mes péchés, il a effacé mes péchés. Et qu'aujourd'hui, je lui donne les rênes de ma vie. Et donc là, on voit ce cheminement et ce verset que tu disais, cherchez votre volonté. Oui. En fait, il prend son sens. Exactement. Le Dieu que tu cherches, tu l'as trouvé. Je l'ai trouvé. Et je note également, en fait, que dans ce cheminement, quelque part, tu as eu cette liberté de chercher. Là où, en fait, où tu posais des questions et limite, on te disait, mais en fait, tu n'as pas le droit, quelque part, de poser des questions. Tu as rencontré un Dieu qui t'a laissé chercher, qui t'a laissé poser ces questions, et enfin tu l'as trouvé. Yes, amen. Et là, mais ça nous intéresse et en même temps ça nous intrigue. Sophia, tu es d'une famille musulmane ou justement très loin de tout ça. Et limite au point où même tu dis mais non, le Dieu il ne peut pas être chez les chrétiens. Tu le rencontres dans une église. Waouh, quel parcours, quelle rencontre.
Mais dis-nous alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé après, justement, ces prières? Alors, faites au fond de ton lit, toute seule. Alors, au fond de mon lit, toute seule, et quelques temps après, donc quelques jours après, parce que j'aime beaucoup lire, donc je suis allée acheter une première Bible, puis une seconde, et ma mère est tombée, forcément, sur une de mes Bibles, et elle m'a demandé, mais c'est quoi ça? Et puis moi, avec la fougue du nouveau converti, je dis, maman, c'est le véritable Dieu, j'étais trop contente. Exactement. Ouais. Et vraiment, enfin, je voulais partager, ma mère, mais complètement réfractaire, qui s'est fermée en mode, mais non, deux dieux ne peuvent pas coexister dans la même maison. Et j'ai dit, non, dans l'islam, c'est pas un dieu. Enfin bon, alors, du coup, nouveau converti, manque de sagesse à fond. Mais effectivement, elle m'a dit, mais je vais jeter, non, c'est pas bien. Et je lui dis, mais même si tu jettes la version papier, ça n'empêche pas que ce soit le véritable Dieu, en fait, et que sa parole est agissante. Et bon, ça a été un peu la crise, donc maman, ça a été compliqué. Quelques jours après, le même soir, mon père vient me voir en me disant, mais ta maman est en crise, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est une première fois que j'étais désobéissante, donc c'était bizarre. Et je lui dis, mais voilà, non, papa, écoute, voilà, moi j'ai rencontré Jésus, et vraiment, c'est le véritable Dieu, tout. Et là, mon père, pareil, qui se ferme, m'emmène, qu'est-ce qui arrive? Il me dit, mais c'est quoi, t'as un petit copain? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi on a toujours fréquenté des chrétiens, t'as jamais été intéressé? Et là, aujourd'hui, tu te retrouves dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui dis, mais non, j'ai cherché, justement, dans différents endroits, et je peux vous certifier que Jésus est Seigneur et Sauveur, et vraiment, c'est le véritable Dieu. Et mon père, bon, pareil, très réfractaire, qui s'est fermé. Quelques temps après, on a eu un conseil de famille. C'est la première fois, mes parents n'ont jamais eu de conseil de famille. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réuni des gens pour parler de nos problèmes de famille. Et pour la première fois, on allait en avoir un à cause de moi, en fait, à cause de ma foi. Donc, ils ont appelé des imams, ils ont appelé des cousins, tout, pour parler de cette situation. Et le matin même, mon papa vient me voir et me dit, ça va chauffer surtout aujourd'hui parce que effectivement ta mère a convoqué un conseil de famille et tout. Et j'étais très choquée, en fait, mais pourquoi ça sert à quoi? Et mon père me dit, d'ailleurs, faut que je te dise, les marabouts, les féticheurs m'ont appelé. Et là, je dis oui, bon, so what? Il me dit, le premier a posé des questions, le deuxième, mais en fait, c'est au troisième que j'ai tilté. J'ai dit, mais tilté sur quoi? Et il me demandait qu'est-ce qui se passe dans la famille? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'était pour nous expliquer, parce que tu dis, les marabouts ont appelé ton père, donc ça veut dire c'était normal, en fait, quelque part, dans votre coutume, dans votre religion musulmane, d'avoir cette relation-là. Je sais pas, alors ce n'est pas incompatible. Effectivement, alors surtout au Mali, au Sénégal, ça je peux en parler. Effectivement, on va fréquenter soit des féticheurs, donc ça reste toujours de l'occultisme, des féticheurs qui eux vont plutôt faire du bien. Si on veut gagner de l'argent, si on veut protéger sa famille, tous ces trucs-là, donc ils vont faire des totems ou des choses avec lesquelles se laver, ces choses-là, ou des marabouts. Et là, on veut plutôt faire du mal. Et là, on va plutôt, on veut tuer quelqu'un, on veut en finir avec une famille, on est en rivalité. Donc, ça reste de l'occultisme tous les deux, mais c'est vrai que ce n'est pas incompatible. Mais c'est vrai que malheureusement, beaucoup de personnes fréquentent ces milieux-là, parfois pour avoir des enfants, parfois pour avoir de la richesse, d'autres fois pour la réussite de leurs enfants aussi. Mais ils se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train de consacrer malheureusement leur vie, leur famille et même parfois leur postérité à des choses des entités qui sont vraiment démoniaques. Donc mon père me dit qu'il a été contacté, parce que mon père en a 3, et donc c'est au troisième qui commence à il dit ah oui c'est vrai. Donc et là c'est il dit eux qui les appellent, c'est pas lui qui les appelle. Non, ce sont eux qui l'ont contacté pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Et mon père, bon au début il tilte pas, et puis c'est au troisième, et là il me dit, je lui ai dit ah oui c'est vrai, il y a ma fille qui a parlé de l'histoire de Jésus, que je sais pas quoi, que c'est le véritable Dieu, tout. C'est ça qui a changé effectivement, parce qu'il voyait pas trop, il n'y avait pas eu de trouble à part ça, et pour lui c'était un petit problème entre guillemets, on allait régler vite. En plus il y avait la réunion de famille, donc et là le marabout il me dit, il demande à la troisième personne, mais pourquoi en fait, vous me posez la question, parce que c'était quand même le troisième qui m'appelle, donc il y a un truc qui va pas. Et là le marabout lui dit oui parce qu'on voit une lumière qui s'est levée dans votre famille,
on sait pas ce que c'est, on n'ose pas s'en approcher. Et là, mon père me dit ça, et moi, je suis jeune convertie, j'ai fait la prière du salut dans mon lit, il y avait personne de présent, je veux dire, bon, j'aurais pu avoir envie de lire la Bible, parce que j'ai envie de lire la Bible, et pas une histoire de je suis devenue chrétienne ou quoi que ce soit, donc j'ai donné ma vie à Jésus, et là, il me dit ça, je me dis, waouh, Jésus ne ment pas, il est vraiment la lumière, parce que dans l'obscurité, on l'a vu. Et là, je me suis dit, waouh! Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, c'était pas anodin, en fait. Et c'était réel. Ça existe vraiment. Et que les ténèbres voient ce qui se passe. Donc, tu as rencontré en Jésus qui est la lumière. Exactement. La lumière, c'est le lit. Et c'est fort ce que tu dis parce que cela vient appuyer justement un passage de la Bible. Donc la Bible est constituée de différents livres et on a cet évangile de Jean qui parle de l'histoire de Jésus. Et Jésus, à un moment donné, il prend la parole, il s'adresse à la foule. Et ça, c'est dans l'évangile de Jean, le chapitre 12, et le verset 46. Jésus qui dit « C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme croit en moi, ne demeure pas dans les ténèbres. » Amen. Et c'est vrai. Mais c'est fort, c'est quelque chose. Alors, en plus, le fait qu'ils me le disent avant la réunion de famille, ça m'a encore plus fortifié finalement dans ce que je croyais vraiment être dans la vérité. Comme si Jésus, quelque part, était en train de dire, mais ma fille, tu as fait le bon choix. Le bon choix, exactement. Ouais. Donc, je me suis retrouvée face à des imams et des personnes de la famille qui ont essayé de me convaincre que l'avantage, c'est que moi, j'avais lu le Coran. Et que j'étais en train de découvrir la Bible et puis j'aime beaucoup lire, donc j'avais énormément lu la Bible parce que je voulais vraiment connaître, savoir ce qui s'y passait, ce qui était dedans. Et c'est vrai qu'on a eu un échange qui finalement n'a pas été si mauvais entre guillemets. On m'a pas tapé, je rends grâce à Dieu pour ça, mais c'est vrai que j'étais affirmative et je disais non, je ne changerai pas, je ne bougerai pas. Clairement, en plus papa a certifié que ce que j'avais fait c'était vrai. Donc non, je reste dedans en fait. Et puis on me dit oui, mais t'imagines si t'as fait le mauvais choix. Je dis non, j'ai pas fait le mauvais choix en fait. Et je n'ai pas peur de mourir. Et ce que je disais, c'est que si je meurs aujourd'hui, je sais que je vois Dieu. Et c'est vrai que dans l'islam, on a cette crainte de la mort en fait. On ne sait pas ce qui se passe finalement après. Parce qu'on n'a pas la certitude que on a emmagasiné entre guillemets assez de bonnes choses pour accéder au paradis. Alors que là, moi, je savais que parce que j'ai donné ma vie à Jésus, en fait, là, si je mourais ce jour-là, je voyais Dieu. Je voyais vraiment, je rencontrais mon Seigneur et Sauveur Jésus. J'avais cette conviction. Donc, on est parti sur un terrain neutre. J'étais un peu déçue de ne pas avoir réussi à me convaincre. Et quelques temps après, ma mère m'a demandé de choisir entre ma famille, que j'aime énormément, et Jésus. Donc, j'aurais dit que je les aimais, effectivement, énormément, mais que je choisissais Jésus. Donc, je suis sortie de la maison. Et pendant une année, on ne s'est plus du tout parlé. Et ils sont revenus petit à petit par la suite. Et je pense qu'ils se sont rendus compte que de toute ma vie, finalement, j'avais jamais été dans la désobéissance. Je suis allée une fois en boîte de nuit. Et encore, c'était un traquenard. Donc, ça m'a traumatisée des boîtes de nuit. Plus jamais. J'étais pas quelqu'un de turbulent ou quoi que ce soit. Voilà. J'avais pas tous ces aspects-là. Donc, ils se sont dit quand même, si elle fait ça, c'est que... Alors, ils pensaient que j'avais une raison. Un copain, quelque chose, une secte. Et finalement, ils se rendaient compte que non, c'était rien de tout ça, en fait. C'est vraiment moi qui avais cherché, qui avais fait le choix de vraiment chercher mon Dieu et de le trouver. Et malheureusement, c'est pas ce qui les arrangeait. Mais finalement, on s'est quand même permis que ça revienne petit à petit. Ça a été compliqué. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oh là là, quelle rencontre! Yes. La rencontre qui a changé la vie de Safia. Amen. Et aujourd'hui alors, quelle est ta vie? Alors aujourd'hui, on continue toujours avec Jésus.
Jésus, par la grâce de Dieu. C'est vrai que je suis passée par une église, par le mouvement, on va dire l'église catholique en tout cas, le mouvement de l'église catholique. J'ai été dans une église évangélique aussi, très rigoriste d'ailleurs. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis à Impact Centre Chrétien. Donc, je rends grâce à Dieu pour cette famille et cette maison. Et c'est vrai que le cheminement a été assez compliqué dans le sens où, n'ayant pas du tout cette habitude, je peux dire ça comme ça, n'ayant pas fait de catéchèse, n'ayant pas d'assise finalement dans la parole, ça a été plus difficile à certains moments, moins difficile sur d'autres aspects, mais en tout cas ça continue. Et c'est vrai que là où je vois les changements, c'est sur le caractère, c'est sur la manière de faire les choses. C'est-à-dire, quand tu dis le caractère, la manière de faire les choses, qu'est-ce qui a changé? Alors j'étais quelqu'un de très dur parce que j'étais très cadrée, très fermée, parce que du coup j'avais une vie très cadrée aussi. Et par la grâce de Dieu, vraiment, avec la rencontre que j'ai faite, j'ai pu justement apprendre à devenir flexible, et surtout à témoigner de l'amour. J'avais du mal, par exemple, j'étais quasiment incapable de dire je t'aime à quelqu'un, incapable de manifester de l'amour autrement que par quelque chose d'assez fermé, sévère, par des actes, mais des actes qui auraient pu être mal interprétés. Parce qu'on peut vouloir protéger quelqu'un, mais finalement, la personne peut le prendre comme quelque chose de répréhensible, alors que pas du tout. Et c'est vrai que la rencontre avec Jésus a permis que ce trait-là de mon caractère, la dureté, si on peut dire ça comme ça, a vraiment été assoupli. Aujourd'hui, quand je m'exprime, on me dit « Oh, bah tiens, t'as un bon relationnel, t'aimes rire, t'es plutôt sympa. » C'était pas le cas. On à l'époque. Pas imaginé que t'étais une personne dure. J'étais extrêmement fermée, j'étais extrêmement dure. En plus, j'étais très sérieuse, déléguée de classe, tout ça. Enfin, j'avais tous ces aspects-là. C'était pas mauvais, mais c'est vrai que j'avais ce côté très très dur. Et le Seigneur a vraiment permis que je puisse m'ouvrir aux autres. Parce que j'avais du mal aussi à m'ouvrir aux autres finalement, parce que je ne faisais pas confiance aux autres. Et puis je me méfiais énormément aussi des autres. Faut dire ce qui est. Alors que finalement aujourd'hui, j'ai plus de facilité à parler avec les personnes. J'ai plus de facilité. Je pense que c'est ça qui m'a même permis de pas rester dans le monde juridique, mais de plutôt m'orienter en ressources humaines pour m'occuper des gens en fait, et pas que du papier, si je peux dire ça comme ça. Pardon pour les juristes, mais effectivement de pouvoir m'orienter aussi vers quelque chose de plus doux et de plus aider les autres et les aimer, et surtout apprendre à aimer les autres comme ils sont. Cette rencontre a bouleversé, transformé ta vie. Elle a complètement transformé ma vie. Et elle a complètement changé ma vie. Et c'est vrai que je pense que si on demande aux personnes qui m'ont connue avant Christ et les personnes qui me connaissent aujourd'hui, je pense qu'on va penser que ce sont deux personnes différentes, clairement. Alors que non, c'était bien moi. C'était moi avant la rencontre et puis moi après la rencontre. Puis aujourd'hui, on me dit toujours oui, tu souris, c'est top et tout, mais avant, je ne souriais pas. Je ne souriais pas. Et ça, c'est la rencontre. Amen. Et aujourd'hui, alors, quel serait ton message à une personne qui nous écoute? Alors, à une personne qui nous écoute, je dirais, le chemin est parfois long, parfois difficile, parfois semé d'embûches. C'est pas faux. Mais sincèrement, il faut quand même garder le cap. Des rencontres, on en fait plusieurs dans sa vie. Et je pense que la rencontre la plus importante, c'est celle avec Jésus. Celle qui transforme, celle qui donne la paix, celle qui donne la tranquillité, celle qui permet de regarder, de garder espoir, de continuer envers et contre tout. C'est vraiment cette rencontre. Et vraiment, Jésus, il y a tout. Il y a tout. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la foi, la persévérance. Enfin, il y a vraiment tout. Et une personne qui m'écoute, je dirais juste, continue ce chemin. Continue à le chercher si tu n'as pas encore rencontré. Commence à le chercher si tu veux le rencontrer. Et si tu l'as rencontré, persévère. Waouh. Quelle belle histoire. Yes, c'est mon histoire. C'est l'histoire que Jésus m'a permis de raconter. Waouh. En tout cas, nous étions ravis d'écouter cette histoire. Merci à toi, Safia, justement, d'avoir ouvert ton cœur, de nous avoir fait part de cette rencontre. Et c'est ça, la rencontre que nous vous disions tout à l'heure au début de ce podcast. La rencontre qui a jamais changé, chamboulé, bouleversé le cours de notre vie.
Jésus est venu pour toute l'humanité. Et comme elle le disait, Safia, lorsqu'elle a lu ce verset de la Bible dans Jean 3,16, qui disait « Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime, vous qui nous écoutez, que vous soyez homme, femme, jeune, vieux, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre catégorie sociale, sachez que ce Dieu vous aime. Et dans son amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Son Fils qui n'est pas né d'une relation sexuelle entre Dieu et un homme, non. Son Fils qui est né de manière surnaturelle, qui est venu sur la terre. Et comme le disait Safia dans son témoignage, qui était pleinement homme et pleinement divin, pleinement Dieu dans la puissance de son amour, pleinement Dieu dans la puissance de son pardon, pleinement Dieu dans la puissance de sa lumière qui vient illuminer toutes ténèbres. Vous qui nous écoutiez, sachez que Jésus est la lumière du monde. Et si vous décidez de marcher à sa suite, vous ne marcherez plus jamais dans les ténèbres. Jésus est le prince de paix. Et si vous venez à lui, il vous donne sa paix. Jésus est amour. Et si vous venez à lui, il vous remplit de son amour. Et ce soir, ce matin, ce jour, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, sachez que vous pouvez encore le rencontrer. Safia nous a dit qu'elle était seule, c'est ça, dans son lit. Sous sa couette, je sais pas si c'était sous une couette. Oui, non, en tout cas, voilà. Cela pour nous dire que quel que soit l'endroit, les conditions dans lesquelles nous sommes, nous pouvons ouvrir notre cœur à ce Jésus-là. Et sans plus tarder, nous allons vous inviter, donc on est d'accord avec Safia, à faire cette prière où vous pouvez dès aujourd'hui lui demander de venir dans votre vie, lui demander de vous révéler qui il est. Peut-être que vous êtes dans cette situation comme Safia où vous cherchez la vérité sur qui vous êtes, la vérité sur votre identité, la vérité sur votre but sur cette terre, la vérité sur la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Sachez que ce Jésus lui-même, il a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, mourra. Lorsque vous venez à ce Jésus-Christ, il vous donne la vie. Non seulement la vie sur cette terre, une qualité de vie remplie de paix, de joie, d'amour, une qualité de vie surnaturelle, mais cette qualité de vie continue également dans l'éternité. Cette assurance du salut, elle continue dans l'éternité. Voilà pourquoi nous allons vous inviter à faire cette prière avec nous. Vous allez répéter ces paroles avec nous. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'étais loin de toi. Je te demande pardon pour mon péché. Je te demande pardon parce que je t'ai renié. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Amen. Par cette prière, ces simples mots ô combien puissants, sachez que vous venez de laisser entrer la lumière dans votre vie. Vous venez d'ouvrir la porte à Jésus-Christ, ce Jésus qui était là, qui frappait à la porte de votre cœur. Et sachez que là, vous venez d'ouvrir un nouveau chapitre sur votre vie. Vous venez de faire la rencontre. Et qui sait, un jour, vous viendrez également avec nous dans ce podcast pour nous dire comment s'est fait votre rencontre. Comment s'est fait la rencontre qui a chamboulé votre vie. Nous étions ravis de pouvoir partager ces moments avec vous. De là où vous êtes, sachez-le encore, Jésus vous aime. Et nous vous aimons. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix vous inonde, que son amour vous couvre, que sa paix garde vos cœurs en Jésus-Christ. Nous vous disons encore bienvenue sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie.